Vous avez tous parlé de l'entraîneur avant la réaction d'Albert. Je propose d'écouter une réaction du sélectionneur Marc Brice au sortir de ce tirage au sort. Certains parlent de jeter un peu de l'huile sur le feu, d'autres parlent de légitime défense. Écoutons le coach. On hérite quand même du pays tenant du titre, la Côte d'Ivoire. C'est quand même un challenge assez excitant comme challenge. Voilà, surtout il y a une histoire contre deux pays, alors je suis au courant de ça, mais on n'a pas peur, de rien, on n'a pas peur d'Eto, on n'a pas peur de Côte d'Ivoire non plus. Alors la seule chose, on doit la concentration est de nous-mêmes et de pas de l'adversaire. Alors, bien sûr, ils ont gagné le dernier camp, Côte d'Ivoire, mais on n'a pas peur. On est prêt à ce moment que le premier match va commencer. Albert, certains parlent de discours pas opportun. Comment vous appréciez ces déclarations du coach au sortir du tirage au sort? Je fais aucun commentaire, je participe à la polémique. Vous avez l'impression que c'est de la polémique? Bien sûr. Pourquoi? Une parole comme ça qui passe au détour d'une interview, alors que le Cameroun doit être concentré pour aller le 21 décembre commencer la compétition. Mais il dit qu'il n'a pas peur des adversaires aussi, non? Oui, mais si c'est ces adversaires, c'est pas ce que votre santé a dit. Moi, je ne participe pas à la polémique. Oh. Je ne participe pas à la polémique. Je pense que le Cameroun a beaucoup souffert de son environnement. Je parle sous le contrôle du grand frère Samik, qui est là avec nous depuis 20 ans, et Medis aussi. Je parle aussi sous le contrôle de Bernard. En 1998, nous étions parmi les jeunes qui étaient descendus dans la rue quand il n'est pas allé à la Coupe du Monde. C'était le meilleur ailier du Cameroun. On avait pris un gars de Coton Sport. Je ne sais pas comment il s'appelle encore, j'ai oublié son nom. On était parmi les gens, les jeunes qui avaient dit non, cet ailier du Tonnerre doit aller à la Coupe du Monde. Bon, moi, je ne fais pas partie des gens qui pensent qu'il faut toujours, sur un petit détail, apporter de la polémique. Il y a déjà eu que l'équipe se comporte bien au plan technique, au plan athlétique. Bernard l'a dit tout à l'heure, en demandant que ce qui a déjà été fait se fasse avec un peu d'humilité. Maintenant, l'environnement a été émaillé par des problèmes extrasportifs. Moi, je ne fais pas partie des gens qui vont mettre de l'huile sur le feu. J'ai été à la fédération et j'ai gagné 2 Coupes d'Afrique des Nations comme dirigeant. Celle de 2017 et celle de 2019, je suis même encore allé gagner devant le tribunal arbitral du sport. Donc je commence à comprendre comment l'environnement est essentiel à ça. Parce que pendant que nous étions au TAS, ce que je vous dis, pour défendre la victoire qu'on avait acquise en Tanzanie, il y avait des gens qui étaient là à bavarder sur les joueurs que Libye Thomas devait prendre, qui étaient les fils de tel, alors que le Cameroun n'était même pas sûr d'aller à cette Coupe du Monde au Brésil. Le sentence du TAS est sorti 4 jours avant le début de la Coupe du Monde au Brésil. Nous, on était à Lausanne en train de nous battre, mais personne ne savait qu'on se battait là-bas. Donc, il faut favoriser un environnement sain et ne pas toujours vouloir. Si le but de l'émission, c'est d'amener un peu de la polémique, je ne commande pas ces propos. Je vais revenir sur les aspects techniques et sur les autres aspects. Merci. Merci, Albert. Mais malgré tout, le coach s'est exprimé et nous sommes à près d'un an de la compétition, et pour certains, ça ne favorise pas peut-être un environnement sain pour cette compétition à venir. C'est ça le problème. La compétition, c'est dans 11 mois. Ça peut être un avantage que beaucoup d'eau va couler sous le pont. Et on ne sait même pas qui va arriver en décembre 2025. Personne n'est sûr. Ce qui est sûr, le Cameroun sera présent à la CAN. Et le souhait, c'est qu'il garde la dynamique sportive qu'il a exprimée pendant les éliminatoires, que cette dynamique-là arrive en phase finale. Malheureusement, il y a beaucoup de temps. C'est là où moi je condamne la Confédération africaine de football. Je ne sais pas à quoi elle a joué avec ce calendrier-là. On n'a jamais vu ça. Tirage au sort 1 an avant. Et donc, mais il faut aussi déplorer et souhaiter que le temps faisant son effet, que le sélectionneur qui est nouveau dans cette fonction-là, sa riche carrière d'entraîneur ne l'a pas mené à ce niveau-là. Donc il faut le comprendre aussi. Et puis l'environnement, comme certains ont dit, a pu favoriser certaines attitudes. Maintenant, il faut tourner la page. En s'adressant aussi à lui, qu'il n'oublie pas la responsabilité. Malheureusement, le football se joue en public. Et vous ne pouvez pas empêcher les gens de regarder le football et de le commenter.
de regarder les à côté du football et les acteurs du football. Ça interpelle davantage ceux qui ont la responsabilité. Joueur international, sélectionneur d'une équipe nationale, pas de RCA, mais du Cameroun, qui a une riche histoire. Ça donne beaucoup de responsabilités. Et donc, c'est pas faire la polémique, mais c'est simplement souhaiter qu'on pensait qu'on est dans une phase d'apaisement. Et les résultats nous ont été favorables. La manière aussi, parce que ce n'était pas les résultats factices, l'équipe jouait bien avant de se qualifier. Il faut espérer que cette dynamique-là, sportive-là, soit préservée. Oui, il faut tout faire pour arriver sain, entre guillemets, à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Sain, ça veut dire l'environnement, les joueurs, les relations entre les uns et les autres, c'est capital. Oui, effectivement, M. Ramon Barop, c'est suffisamment capital, mais comme on dit, il ne faut pas faire des molettes sans casser les œufs. Il va bien falloir, n'est-ce pas, assainir l'environnement, le milieu aussi, n'est-ce pas, de la sélection. Et lorsqu'on suit donc cet entraîneur sélectionneur, lorsqu'il tient de tels propos à l'égard du président de la Fédération camerounaise de football, qui est son employeur, cela n'augure pas de bonnes choses. Cela ne participe pas de la polémique, cela participe plutôt de la cacophonie. Voyez-vous, je suis sûr que même si M. Marc Brice est un blanc-bec pour ce qui est, n'est-ce pas, de la tenue d'une sélection nationale, il doit savoir tout le monde que même lorsqu'il est en Belgique, un président de fédération, ça mérite du respect. À tout le moins. Il ne peut pas continuer à le faire, non. Non. On ne peut pas continuer à lui tolérer ça. Moi, je dis, c'est mon opinion, ça n'engage que moi. Ça commence à bien faire. On ne peut pas. Sauf si c'est pas le même droit de travail qui prévaut dans son pays d'origine, mais tout le moins, la propriété caractéristique dans le cadre d'un contrat de travail, c'est quoi? C'est le lien de subordination. Donc, Marc Brice doit définitivement intégrer qu'il n'est pas sur le même pied d'égalité que le président de la fédération. C'est son employeur. Si on l'a mis à disposition là-bas, c'est pour à tout le moins que lorsqu'il a pris sur lui d'être le boss, comme le prescrit le décret du chef de l'État, à savoir que c'est lui qui est le seul patron en charge de la sélection, il doit un peu essayer d'éviter les guéguerres avec les dirigeants. Ce n'est pas de bon augure, ça empuantit l'atmosphère au niveau, n'est-ce pas, de l'environnement de la sélection. Et si on ne peut pas savoir le lui dire, s'il n'y a personne qui puisse suffisamment lui remonter les bretelles, parce que les gens en profitent pour essayer d'entretenir toujours les dissensions qu'il y a entre la tutelle et le ministère, j'ai bien peur qu'à la fin, ce ne soit, n'est-ce pas, la sélection qui perd quelque chose, que ça se déteigne sur notre sélection. J'ai bien peur que nous allions à cette compétition, à ces balles des meilleurs, avec un rang, n'est-ce pas, dispersé. Donc je pense qu'on doit siffler la fin de la récréation et plus que jamais indiquer à ces messieurs qu'il a un patron, et un seul, c'est d'abord le président de la fédération, et que s'il veut travailler dans de bonnes conditions, il mérite de lui donner un peu de respect. Bernard, vous avez parlé d'éviter le piège de la facilité, mais il faudra réussir le défi de l'organisation. Je parle bien de la sélection nationale du Cameroun. Je pense qu'au-delà de tout, vous savez, mon grand frère a dit au détour d'une interview, donc c'est la première question qu'on lui a posée, et qui lui a posé la question, c'est un confrère camerounais, un jeune frère camerounais qui a posé la question. Donc je pense que M. Mabrice, il sait très bien adresser, il sait très bien ce qu'il fait. Mais moi je suis d'une génération décomplexée, une génération qui dit que non, moi je n'accepte pas certaines choses. Vous savez, M. Marc Brice ne peut pas faire ça en Belgique avec un garçon Enzo Sufo. Il ne peut pas se permettre, parce qu'il sait bien que Enzo Sufo, c'est le Graal en Belgique. Il ne peut pas se permettre, ça, c'est ce qui va se passer. Vous avez vu ce qui s'est passé avec l'ancien président de la Fédération française de football, ce qu'il a fait avec Zidane. Il est où aujourd'hui? Moi, je pense que quand on est une icône, il faut le protéger. Et mon grand frère qui a travaillé à la Fédération, j'ai du respect, mais on ne peut pas tolérer. Vous savez, depuis 3 ans dans ce pays, notre jeune petit frère Samuel Eto'o nous pose la question de savoir qui nous sommes, en tant que peuple, en tant que nation. Parce que quand quelqu'un sort de l'extérieur, vient chez nous, et manque de respect à une icône comme ça, je ne sais pas s'il peut le faire en Algérie, ou en Égypte, ou au Nigeria, il ne va jamais entrer dans ce pays après. Il n'entre plus, même en Côte d'Ivoire. Mais nous, les Camerounais, je dis bien, depuis 3 ans, M. Samuel Eto'o nous pose la question de savoir qui nous sommes en tant que peuple, en tant que nation. J'ai souvent dit à quelqu'un qu'aujourd'hui, il n'appartient plus, il n'est plus ancien footballeur qu'il a été. Il est président de la Fédération camerounaise de football. À ce titre, M. Marc Brice lui doit respect. Mais
j'ai l'impression quelque part que ce monsieur, il n'a plus que ce que on lui a dit. Il arrive au Cameroun, on dit tu es le patron, tu fais ce que tu veux, alors il ne respecte personne. J'ai dit dans une interview que je vais faire à un de vos confrères que si j'étais président de la fédération, je l'aurais licencié, bien je l'aurais mis en congé. Tu vas faire plusieurs reprises. Ah, moi je le dis, si moi j'étais président de la fédération, je ne suis pas Samuel Eto'o, je ne peux même pas l'être. Non, mais la fédération l'a fait plusieurs reprises. Je le dis et je répète, si moi j'étais président de la fédération, j'aurais pris une décision avec mon board, comme vous voulez, 3 mois de suspension, je le mets à côté pour qu'il comprenne vraiment qui est son patron. Parce que j'ai l'impression qu'il ne me connaît pas. Et il ne faut pas l'en vouloir, il n'a jamais sélectionné, il n'a jamais entraîné une sélection. Je vous précise juste que la fédération l'a fait à plusieurs reprises. Non, la fédération ne l'a pas fait, la fédération n'a pas sanctionné, la fédération l'a convoqué pour l'écouter. Mais ça, c'est autre chose. Moi, je vous parle des sanctions. Le gars, il est suspendu pendant 4 mois. Il va comprendre vraiment. Parce que moi, je pense qu'il faut qu'il comprenne à quel point où il est en train d'y aller. Il nous amène tous où on ne veut pas aller. Vous avez presque évité la question. Non. Donc je vous demande comment on va être organisé du coach. Il n'y a pas que le coach pour organiser cette équipe. Non. Tout ça, vous savez, le coach est vraiment ce qu'on appelle, pour une équipe nationale, pour la sélection, c'est vraiment le porteur de le coach. Si le coach n'est pas concentré, n'a pas un objectif clair, les joueurs ne peuvent pas voir. Croyez-moi, ce n'est pas la fédération de le faire. La fédération peut avoir les meilleures envies possibles. Mais tant que le sélectionneur, celui qui porte, je vais vous donner un cas. Prenez le cas de tous ceux qui sont arrivés avec l'équipe nationale du Cameroun, qui ont été sélectionneurs. Vous prenez Nipo Niachi à son temps, il est venu, Koubet, il a travaillé, personne n'entendait parler de lui. Vous prenez Claude Leroy, c'était pareil. Vous prenez Le Chand avec qui j'ai travaillé. Qui connaissait Le Chand? Il travaillait minusculement, il faisait ses classes, il travaillait et on sait ce qu'il a fait. Il n'y avait pas les réseaux sociaux à cette époque. Non, c'est pas ça. Qui a les réseaux sociaux ou pas, c'est pas la question, mais c'est que moi j'ai travaillé ce monsieur, je sais de quoi je vous parle. Quand vous voyez la méthode Mabrice, j'ai l'impression que ou il est obsédé par le président de la fédération, ou alors c'est quelqu'un qui est dans les conflits. Il aime le conflit pour être bon. Ça peut être possible. Si c'est le cas, on ne va pas l'en vouloir. Parce que peut-être que dans le conflit, il se trouve bien. Ou alors il est obsédé par le président de la fédération, parce que je ne peux rien comprendre. Aujourd'hui, on a besoin, on pense qu'on était déjà arrivé au niveau où on a dit, on a apaisé tout, on va à une coupe d'Afrique avec tout ce qu'il y a de plus positif, mais nous ramène à des moments où je n'aime pas. Et c'est pour ça que je dis et je répète que, en tant qu'ancien footballeur que je suis, qui a de la chance de porter ce maillot de Lion indomptable, qui a la chance de défendre ce pays, je ne peux pas accepter qu'on manque de respect, que ce soit même à Samuel Eto'o, que ce soit à Jérémy Carlos Kamenou, à n'importe qui d'autre qui a porté, qui a défendu ce pays. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.